بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. On va effectuer, Inch'Allah Ta'ala, un résumé de ce que l'on a déjà vu du livre de Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad al-Badr, qui concerne le sujet d'une importance énorme qui est les noms d'Allah, les beaux noms d'Allah, les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, car la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal fait partie de ce domaine qui est la base de la religion, à savoir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'est décrit dans le Coran comme il ne s'est décrit comme nulle part ailleurs. La majorité, la plus grande partie du Coran concerne l'unicité d'Allah, qu'on traduit par Tawhid, Tawhidullah. Linguistiquement, c'est le Tawhid, l'unicité c'est le Wahdaniyya. D'accord, l'unicité c'est le Wahdaniyya. Mais ici, quand on dit Tawhid, ça vient de Wahhada. Wahhada yuwahhidu Tawhidan. Et Tawhidan, donc ici c'est ce qu'on appelle un masdar. Le masdar de Wahhada, c'est en fait le nom d'action. Donc le nom d'action, ça voudrait dire que le Tawhid, nous qu'on traduit par unicité, c'est le fait de concrétiser, en fait, parce que c'est une action, le fait de concrétiser l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mais Allahu A'lam, il n'y a pas de problème à utiliser ce terme de Tawhid pour parler de Al-Wahdaniyya, qui est la réelle traduction de l'unicité. Pourquoi? Parce que sans cela, ça nous ferait à chaque fois traduire Tawhid, Tawhidullah, qui en arabe est le mot utilisé Tawhid, ça nous ferait traduire à chaque fois par la concrétisation ou l'application de l'unicité d'Allah. Alors que quand on dit l'unicité d'Allah, c'est ce que l'on comprend. Ici, on pourrait comparer ça à ce que les savants expliquent lorsqu'ils parlent de termes qu'on trouve dans le Coran ou dans la Sunna, qui lorsqu'ils sont rassemblés, ont un sens différent, mais lorsqu'ils sont séparés, portent le même sens. Comme quand Allah Azza wa Jal parle de l'islam et l'iman. Les savants expliquent quand ils sont utilisés séparément, ils ont le même sens. Mais quand ils sont, إذا جتمع افترقا وإذا اختلفا أو افترقا اجتمعا. Lorsqu'ils sont réunis, ils ont un sens différent. Et lorsqu'ils sont séparés, ils portent le même sens. Donc on peut peut-être dire, Allahu A'lam, ça de Tawhid al-Wahdaniyya. Il est vrai que la vraie traduction de l'unicité, c'est Wahdaniyya en français. Walakin al-Tawhid, comme je viens de l'expliquer, c'est le nom d'action de Wahhada yuwahhidu Tawhidan, mais on peut l'utiliser pour la traduction de l'unicité en appliquant cette règle. Wallahu Ta'ala A'lam. Donc, les noms d'Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit précédemment, c'est une chose primordiale dans la compréhension de notre Créateur, qui est Allah Azza wa Jal, car c'est ce qu'on va nous demander dans nos tombes. Man Rabbuk, Man Rabbuk, c'est la première question qui va nous être posée dans nos tombes, au départ de nos familles, et lorsqu'on va se retrouver tout seul, lorsqu'on va entendre le pas de nos proches s'éloigner, et lorsque les deux anges à l'apparence impressionnante, Nakir wa Munkar, vont venir et nous interroger. Première question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? À nous de faire l'effort dans ce bas monde pour apprendre qui est notre Seigneur. Donc, comment on connaît Allah, comment on apprend qui est Allah? Eh bien, comme l'expliquent les savants, c'est par la connaissance de ses plus beaux noms, de ses hauts attributs, et la méditation également sur sa création, ce qu'Allah a créé, car tout ce qu'Allah a créé indique, Allah Azza wa Jal indique la grandeur d'Allah Azza wa Jal, prouve la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa capacité, sa sagesse. Donc, c'est ainsi que nous, on va faire un effort, on doit faire un effort durant nos vies pour apprendre qui est Allah Azza wa Jal, et afin de ne pas être égaré dans notre compréhension sur le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est comme il s'est décrit lui-même dans son livre, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentifiée. Tout est à notre disposition, il ne manque que la permission d'Allah Azza wa Jal et l'effort
pour avancer dans ce domaine qui est l'un des plus grands domaines de la religion, voire le plus grand domaine de la religion. Donc c'est pour cela que l'on essaye de lire ces livres qui traitent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est négligée par beaucoup de gens, prétendant que l'unicité est une chose qui est innée dans le cœur, certes, walakin il faut avancer pour la compréhension de cela, et ces mêmes gens délaissent ce domaine d'apprentissage, ils vont s'adonner ou rentrer dans des conjectures et des discussions qui ramènent beaucoup plus de mal qu'elles ne rapportent de bien, qui ne les concernent pas, ils ne sont absolument pas autorisés à rentrer dans les domaines en question, que ce soit dans des domaines politiques ou alors des domaines de critique des personnes, etc. Et ils délaissent, sous prétexte qu'ils ont étudié un ou deux livres, lu ou entendu 3, 4 interventions, quelques interventions, des doros, ils croient qu'ils ont compris et maintenant ils peuvent passer à autre chose. Non, c'est un travail de toute une vie. Les grands savants se sont fatigués la vue, ils se sont fatigués l'esprit à toujours revenir lire. Cheikh Ibn Baz, un livre, Al-Usul al-Thalatha, Wallahu a'lam, il l'a enseigné 100 fois. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, 100 fois il a enseigné ce livre. Il recommençait, il finissait, il recommençait avec tous les autres doros qu'il faisait. Pourquoi? Parce que c'est dans le tawhid que l'homme il va puiser toute sa force, il va se régénérer pour comprendre sa religion et afin de rester sur la voie droite et ne pas dévier, ne pas être happé par toutes les choses qui appellent de gauche et de droite, qui appellent à délaisser cela, Car Allah est la vérité, ce qu'ils adorent entre lui est le faux. Donc il nous faut nous accrocher à la vérité. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Donc c'est par ce biais de l'éducation, de l'étude de l'unicité d'Allah qu'on va avancer réellement dans notre religion. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous renforce dans cet amour de l'étude du tawhid et qu'il l'embellisse dans nos cœurs et qu'il en fasse pour nous un moyen de nous rapprocher de lui. Donc on avait vu les noms d'Allah Azza wa Jalla, la longue introduction qu'il y avait dans l'original du livre de Cheikh Abdel Razak Badr, Al-Badr, Jazahullahu khayra, et on va donc lire cela jusqu'à arriver, Inch'Allah, au nom que l'on avait étudié en dernier lieu, à savoir Al-Wahid Al-Ahad. Ensuite, on reprendra la lecture du livre normal, Inch'Allah. Donc, Cheikh dit: toutes les louanges reviennent à Allah, le grand, le sublime, plein de majesté, de grandeur et de beauté. À lui sont les plus beaux noms et les attributs les plus élevés, ainsi que la gloire et la perfection. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les éloges et les salutations d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ainsi que sur l'ensemble des compagnons. Donc ici, l'auteur commence par la louange à Allah Azza wa Jal, qui est le protocole, on va dire, de démarrage de toute intervention, de tout livre. Pourquoi? Parce qu'il suit en cela la manière d'Allah Azza wa Jal. Il commence son livre par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il le loue par ses plus beaux noms, par ses noms et ses attributs les plus élevés. Et il le glorifie. Donc il exalte Allah. La glorification, l'exaltation, c'est-à-dire qu'il déclare qu'il est exempté de tout défaut. C'est ça la glorification. Al-tasbih. Il est exalté, purifié de tout défaut, après avoir clamé qu'à lui appartiennent les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Ensuite, il prononce la shahada, pas de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'il est le seul digne d'être adoré en toute vérité. Et
Mohammed est le messager d'Allah. Comprenons ici qu'il est le seul digne d'être suivi pour atteindre à la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ensuite, les salutations d'Allah et les éloges et les salutations d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les salutations d'Allah, quelles sont-elles? C'est quoi? Les salutations d'Allah sur le prophète, comme l'a expliqué un pieux prédécesseur, elles sont le compliment d'Allah sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de Thana'ullah azza wa jal ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fil mala'il a'la, auprès de ses anges rapprochés. D'accord? Cela est la salutation d'Allah, ou la prise qu'on traduit par là, pardon, j'ai dit la salutation, c'est la prière d'Allah azza wa jal. Sallallahu ala nabina Muhammad. Donc la prière d'Allah, donc salatullah ala nabiyihi wa thana'uhu ala ou inda alayhi inda al-mala'il a'la, c'est l'éloge d'Allah azza wa jal sur son prophète auprès de ses rapprochés, à savoir les anges rapprochés d'Allah. C'est cela le sens de la prière sur le prophète, la prière d'Allah sur le prophète. Donc, et les salutations, as-salam, salamullah ala rasulihi wa ala al-anbiya, c'est quoi? Il dit ici salutation, et en fait c'est également une préservation d'Allah. Préserver de quoi il les préserve de quoi? En premier lieu, il les préserve de dire sur Allah azza wa jal ce qu'il ne leur a pas révélé, de dire des choses fausses sur Allah. Ils sont préservés, comme Cheikh l'Islam l'explique dans Kitab al-Aqidat al-Wasitiyah, ils sont préservés. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal, il dit dans le Coran, Subhanak, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Exalté, glorifié soit ton Seigneur, rabbika rabbil izzati, donc le détenteur de la puissance, Seigneur de la puissance, le détenteur de la puissance, exalté soit-il contre ceux qu'il lui attribue, amma yasifun, ce par quoi ils le décrivent. Donc ici, il commence par lui, se préserver de quoi? Il déclarer sa purification de ceux dont ils l'ont par quoi ils l'ont décrit, c'est-à-dire toutes les faussetés, les mensonges qui ont été proférés à l'égard du Créateur des cieux et de l'univers, que ce soit des mensonges les mensonges de ceux qui lui ont attribué un égal, un fils, qui lui ont attribué également des égaux dans l'adoration, et toute autre faute qu'ils ont commise en décrivant Allah azza wa jal par des qualités de défaut, de faiblesse, wal'iyadhu billah. Ensuite, Allah azza wa jal continue et il dit Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin, et que le salut, la préservation, car le salam prend différents sens, la préservation soit sur les messagers, Et Cheikh l'Islam explique en résumé que cela c'est quoi? Il a déclaré qu'ils étaient donc préserver les salams. Donc une préservation d'Allah sur les messagers contre quoi? Contre le fait de dire sur Allah azza wa jal ce qu'il ne convient pas de dire. Ensuite, il explique, Cheikh l'Islam, contrairement à ceux qui décrivent Allah azza wa jal par des qualités erronées. Voilà, c'est le salam d'Allah sur les messagers, c'est ça, as-salam. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et la louange, il conclut donc ce verset, cette sourate de As-Saffat par la louange va au Seigneur des mondes, de l'univers. Walhamdu. Donc, el hamdu, c'est quoi? La louange, c'est comme comme cela a été expliqué, c'est quoi? C'est le fait de adorer Allah. C'est une adoration, la louange. L'adoration par quoi? Par ses plus beaux noms et ses plus hauts attributs, ainsi que ses
ses actes, car Allah agit. Allah subhanahu wa ta'ala agit. Donc, on loue Allah par quoi? Par ses plus beaux noms, tous les noms. Alhamdulillahi, ainsi que tous ses autres noms. D'accord? Et ses attributs. Et la louange égale, on le loue également pour et par ses actes. Ces actes qui vacillent ou aussi, il aussi entre al-Rahma, la miséricorde, et al-Adl, et la justice. Donc tout acte d'Allah est miséricorde et justice, miséricorde ou justice. Si Allah nous châtiait tous, ça ne serait que justice. Si Allah nous mettait tous au paradis, et celui qui le met au paradis, c'est par sa miséricorde. Donc les actes d'Allah sont justice et miséricorde. Ensuite, le Cheikh dit, la compréhension des beaux noms d'Allah est un noble domaine de la science et est même la plus grande jurisprudence. Al-fiqh al-akbar. Donc al-fiqh, au sens linguistique, c'est al-fahm, la compréhension, al-fahm. D'accord? Donc c'est ici la plus grande jurisprudence, comme ça a été traduit, c'est-à-dire le plus grand fiqh. Donc la plus grande étude islamique, c'est celle du tawhid, celle de la compréhension des plus beaux noms d'Allah et de ses attributs sublimes, ainsi que l'unicité d'Allah dans l'adoration et dans la seigneurie. Donc c'est ce que l'on appelle le fiqh al-akbar. Et c'est pour cela d'ailleurs quand on lit des kutub de fiqh, tout de suite ça commence par kitab al-tahara, la jurisprudence. Ça commence par la pureté, ensuite la purification, l'eau, le livre des eaux, le chapitre des eaux, la purification, les impuretés, etc. En plus, ensuite on passe à la salat, aux ablutions, etc. jusqu'à la dernière porte du fiqh de la jurisprudence. Il n'y a pas dans les livres de fiqh de bab al-tawhid. Pourquoi? Parce que c'est al-fiqh al-akbar, la plus grande jurisprudence, la plus grande jurisprudence. Donc ce sont des livres bien particuliers qui traitent de cela, qui ne traitent que de cela. D'accord? Il y a allusion qui est faite, bien sûr, dans les livres de fiqh. Voilà, ce sont des livres, là, ce domaine d'étude, c'est un domaine qui mérite toute une attention particulière, et c'est pour ça qu'on trouve des livres et des volumes bien particuliers sur ce domaine. Donc, il continue, Cheikh, en expliquant que la compréhension des plus beaux noms d'Allah, il dit à son sujet, il s'agit de la base sur laquelle est bâtie cette religion, et c'est la raison pour laquelle les preuves pour enraciner cette base sont nombreuses dans le noble Coran. Effectivement, dans le Coran, comme on l'a dit précédemment, le tawhid y est évoqué à chaque verset. Quand on médite, on ne peut presque pas trouver de verset sans qu'il contienne la mention des beaux noms d'Allah et de ses attributs élevés, ce qui montre l'importance de cette noble science et la grandeur de sa place, ainsi que l'abondance du bien qu'elle contient et qu'elle apporte. Cela montre également qu'il s'agit de l'un des fondements de la foi, un des piliers de la religion et une base de la voie de l'islam sur laquelle reposent les piliers et les statuts élevés de la religion. Résumé, c'est la base de la religion. Tout vient se greffer, se bâtir, se construire sur cette base, ce fondement qu'est le tawhid, qui est l'unicité d'Allah, c'est-à-dire la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, car c'est le sujet ici, mais également l'unicité bien sûr dans l'adoration et l'unicité dans la seigneurie et tout ce que cela implique. Comment pourrait être établie l'affaire de l'humanité et la situation des gens réformés sans qu'ils connaissent leur Créateur par sa puissance, sa volonté et sa sagesse, celui qui donne commencement à toute chose, leur Créateur, et celui qui leur accorde la subsistance sans connaître ceci, donc sans connaître. Donc comment pourrait être réglée l'affaire humaine de ce bas monde sans la connaissance d'Allah Azza wa Jal?
Voilà le résumé de ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire, sans connaître ses beaux noms, ses attributs élevés, ses caractéristiques parfaites qui indiquent sa perfection, sa majesté, sa grandeur, qu'il est celui qui est digne d'adoration. Donc précédemment, quand il a parlé des attributs de seigneurie d'Allah Azzawajal, celui qui crée, celui qui donne subsistance, celui qui fait vivre, mourir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il parle? Il évoque ici donc l'évocation de ses caractéristiques parfaites qui indiquent sa perfection, sa majesté, sa grandeur. Donc tout cela implique comprenons qu'il est celui qui est digne d'adoration et que nul d'autre que lui n'en est digne. Donc comment est-ce qu'on pourrait comprendre l'affaire de l'humanité sans connaître, sans apprendre qui est Allah Azza wa Jal? Il est le créateur, il est celui qui pourvoit aux besoins, il fait vivre, il fait mourir. En conséquence, qu'est-ce que ça implique ça? Il est le seul digne d'être adoré. Comment on pourrait comprendre le but de l'être humain sur terre si ce n'est, s'il n'y a pas le biais de l'étude des noms et des attributs d'Allah, de l'unicité d'Allah? Cependant, la plupart des gens sont occupés par ce qui a été créé, par la création. Pour eux, c'est-à-dire ce qu'Allah leur a donné, ce bas monde, chacun va avoir son rizq dans ce bas monde, il a été prédestiné. Les gens, ils s'occupent de cela et donnent tout leur temps à cela au lieu de ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire pour l'adoration d'Allah. Les gens sont pris, happés par ce bas monde, ils courent après lui et ils délaissent, ils donnent de leur force, leur physique, leur intelligence, leurs moyens. Ils les mettent en œuvre du mieux qu'ils peuvent pour obtenir ce bas monde qui a été créé pour eux. On doit chercher notre bas monde ici, bien sûr, walakin ça n'est pas le but ultime. On doit donner de cette intelligence, de cette force physique et faire des efforts pour ce pourquoi nous avons été créés. Nous n'avons pas été créés pour ce bas monde. Ce bas monde est le moyen, de subsistance. Mais le but, c'est connaître Allah et se rapprocher de lui. Ensuite, le cheikh dit, les serviteurs n'ont pas besoin ou n'ont pas de besoin plus important que de connaître leur Seigneur, leur Créateur, leur possesseur. Donc ici, Rububiya, la Seigneurie, Créateur, Seigneur, possesseur, celui qui administre leurs affaires. C'est ce que l'on appelle Tawhid al-Rububiya, qui est évoqué ici, l'unicité dans la Seigneurie. D'accord? Celui qui destine leur subsistance, celui dont ils ne peuvent se passer le temps d'un battement de cils. Ils ne peuvent être réformés ni purifiés si ce n'est par sa connaissance, son adoration et la foi en lui seul, exalté soit-il. Les gens recherchent des moyens pour sortir de leurs problèmes et de leurs mauvais sentiments, de leurs dépressions, de leurs angoisses. Ils cherchent des moyens tous plus inefficaces les uns que les autres. Walakin le cœur qui a été créé par Allah Azza wa Jal, s'il s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, wallahi Allah ne le laissera pas attristé, mélancolique, chagriné longtemps. Allah Azza wa Jal, c'est Al-Jabbar. Parmi les sens de Jabbar, c'est celui qui répare. Il répare quoi? Il répare en premier lieu le cœur brisé des croyants, le cœur brisé de celui qui revient vers lui. Allah, il remplace la difficulté par la facilité. Inna ma'al usri yusra. Donc, il est très important d'avoir conscience nous sommes en relation avec le Créateur des cieux et de la terre. Donc, les hommes ne peuvent être réformés ni purifiés si ce n'est par sa connaissance, la connaissance d'Allah, l'adoration d'Allah et la foi en lui seul, exalté soit-il. C'est la raison pour laquelle la part de certitude, de rectitude du serviteur et sa propension à être loué sont en proportion de sa connaissance de son Seigneur exalté soit-il. Donc plus il va connaître Allah Azza wa Jal, en étudiant cela avec sincérité, plus sa vie va être droite, plus son comportement va se rectifier, parce qu'il connaît Allah Azza wa Jal. Et il va savoir comment agir devant chaque situation. Il va parler, mais il va dire non, je sais qu'Allah entend ce que je dis. Il va vouloir agir, il dit non, je sais qu'Allah Azza wa Jal
me voit dans ce que je fais. Donc c'est en connaissant qu'il est ça, le fait qu'il est le Sami' al-Basir, celui qui entend, celui qui voit, alors il est réellement imprégné du sens de ces choses, de ces noms glorieux, alors il va se réviser avant de vouloir faire un acte répréhensible. Naam. Donc c'est seul par la connaissance d'Allah Azza wa Jal nous le ramène à la rectitude et nous ramène à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je reprends, c'est la raison pour laquelle, quelle raison? La connaissance d'Allah Azza wa Jal, la part de rectitude du serviteur et sa propension à être loué sont en proportion de sa connaissance de son Seigneur. Plus tu connais Allah, plus tu vas l'aimer, plus tu vas le craindre. Exalté soit-il et de ses actes selon ceux qui l'agréent et qui rapprochent de lui. Plus tu connais Allah, plus tu vas essayer d'agir en fonction de ce qu'il aime, parmi les paroles droites et les bonnes actions. Ensuite, le cheikh poursuit en disant « Allah m'a facilité la compilation d'un ouvrage de ce grand sujet que j'ai intitulé « La compréhension des beaux noms d'Allah » dans lequel j'ai expliqué plus de 100 parmi les beaux noms d'Allah, ayant fait précéder à cela des préliminaires fondamentaux au sujet de la compréhension de ce grand sujet. Donc ce que l'on a vu dans nos assises précédentes. Les préliminaires. Donc il dit, lors de sa préparation, j'ai veillé à ce qu'il soit formulé clairement et avec un style facile d'accès, tout en prenant soin d'en exposer les témoins argumentatifs, donc les preuves, les arguments, ainsi que les preuves du livre d'Allah, exalté soit-il, et de la sunna du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, clarifiant ce qui m'a été facilité de leurs aspects liés à l'adoration et aux conséquences qu'ils ont sur la foi. Donc, les noms d'Allah Azza wa Jal ont des conséquences sur la foi, aident à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On adore Allah par les plus beaux noms d'Allah, par les noms, les magnifiques noms d'Allah, qui est ce qui est impliqué par la foi au nom d'Allah. La foi, c'est-à-dire dans les noms d'Allah. Donc, lorsque l'on connaît les noms d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer l'adoration d'Allah par ceci, le désir d'adoration d'Allah Azza wa Jal, donc, et l'adoration juste, al-qawl al-sadid. C'est pour ça que tout à l'heure, il a utilisé le terme de les paroles droites, que j'ai traduit ici, Allahu a'lam, par qawl al-sadid et les bonnes actions, wal-a'mal al-salih. Donc, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'elle va impliquer? Elle va impliquer son adoration à l'aide des actes qu'il agrée, des paroles qu'il agrée, qui ne sont que des paroles de rectitude, de droiture, de vérité et des actes pieux. Ce sont les actes qu'Allah agrée. Voilà ce qu'implique la connaissance des noms d'Allah quand elle est bien entendu doublée d'une sincérité dans cette étude, non pas d'une recherche de succès auprès de nos frères ou alors une recherche de la célébrité wal-'iyadhu billah. Il faut toujours avoir à l'esprit ce concept d'intention. Il est primordial pour nous. Niyya, nos pieux prédécesseurs, ils étaient accrochés à combattre constamment leur propre intention. Comme l'a dit un pieux prédécesseur, je ne sais pas si c'est Sufyan al-Thawri, wallahu a'lam, qui a dit, je n'ai pas combattu une chose, je n'ai pas fait d'effort plus appuyé sur moi-même que mon effort sur mon intention. Shaitan rentre par cela. En fait, c'est le shirk que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait le plus pour sa communauté. L'ostentation, الرياء. إنما أخوف ما أخاف على أمتي في معنى الحديث الشرك الخفي فإذا سئل عنه قال الرياء. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est l'association dissimulée, cachée. On l'a interrogé au sujet de cette association, il dit, c'est l'ostentation. Dans une autre version, il dit, يقوم الرجل إلى الصلاة
فيحسنها معنى الحديث لما يراه من نظر الرجل إليه. Un homme se lève pour la prière et il l'embellit alors du fait qu'il sait qu'un tel, quelqu'un est en train de le regarder. Donc l'attention, ce que l'on fait, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Ça n'est pas pour quelqu'un d'autre, ou pour autre chose, pour un bien de ce bas monde, pour une célébrité, pour autre chose, quoi que ce soit. Il faut que ce soit pour Allah. Et cela est une affaire. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ce qui est susceptible d'annuler cela, l'intention, ou qu'il est enjoint de bien surveiller nos intentions, il nous est enjoint cela, c'est que c'est quelque chose de très important et exposé à grand danger, wal'iyadu billah. Ensuite, le cheikh continue en disant, j'ai beaucoup tiré profit en cela des paroles des savants enracinés dans la science, notamment Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, son élève également, l'éminence Ibn al-Qayyim et Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di. Qu'Allah fasse miséricorde à tous. Il a été édité par la grâce d'Allah plus d'une fois dans un volume de taille moyenne, et de nombreuses personnes vertueuses souhaitèrent qu'il soit résumé en un court épître ou courte épître, le frère traduit au féminin, Allahu a'lam, afin d'en faciliter la lecture, l'impression, la propagation et la traduction. Donc, c'est un épître que nous avons ici entre les mains. Répondant à ce souhait, ce résumé a été rédigé en se limitant à une explication concise des noms, se contentant de la mention d'une seule preuve pour chacun d'entre eux, voire deux, dans la plupart des cas, ainsi que l'indication des conséquences qu'ils ont sur la foi et l'adoration, pour certains d'entre eux. Le cheikh conclut, je demande à Allah le généreux de bénir ce résumé, qu'il le rende profitable, qu'il récompense tous ceux qui furent une cause de la rédaction de ce résumé, ainsi que ceux qui aidèrent à sa préparation, sa propagation et sa traduction de la plus grande récompense. Donc le cheikh ici applique un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où lorsqu'il dit Man lam yashkuri nas lam yashkurillah. Donc celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah Azza wa Jal. Donc il nous faut reconnaître le mérite des frères qui ont participé à une œuvre, même si on en est la figure apparente, mais toujours remercier les frères qui sont à l'aide et sans, qui après l'aide d'Allah Azza wa Jal, bien entendu, les frères, le travail que nous fournissons n'aurait certainement pas été celui qu'il est. Donc remercier l'aide des frères. Il dit ensuite, Allah est le garant du succès, seul, sans associé. Donc là, il revient à celui qui est à l'origine de tout succès, de toute chose. Donc, sans associé, et que les éloges et les salutations d'Allah soient sur son serviteur et son messager. Voilà, ici, on a la traduction, les éloges, quand il dit les éloges d'Allah sur le messager, c'est sallallahu ala rasulihi. Donc, salatullah ala rasulihi. La prière d'Allah, c'est la salat, la prière. Mais ici, qui prend le sens d'éloge, comme on l'a vu, éloge d'Allah auprès de qui? De ses anges rapprochés. Donc, et les salutations, as-salam, dont on a vu une explication succincte, les salutations d'Allah, soit sur son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. On a omis d'évoquer ce point-là. Quand on dit sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi, quand les savants expliquent que lorsque alihi, c'est-à-dire sa famille, quand c'est évoqué tout seul, ça englobe sa famille, ça englobe ceux qui l'ont suivi sur sa voie. Mais quand il invoque ici comme ici sur sa famille et ses compagnons, ça veut dire sa famille ici, ce sont les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons sont ses compagnons, et par extension ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, wallahu a'lam.
écrit par Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr à Médine le jour de Ashura de l'année 1431 de l'Hégire. Le traducteur note ici ce qui correspond au 27 décembre 2009 du calendrier grégorien, et Allah est plus savant. Voilà pour le résumé de l'introduction du livre de la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal.